Hello hello, c'est Mimi, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la collection Patrick Starrr et MAC. Une première impression donc sur cette nouvelle collection. Donc comme je vous l'avais annoncé au début de l'année, il y a normalement, je pense, 5 collaborations qui sortent, qui sont prévues. C'est une collaboration d'1 an qu'a fait Patrick Starrr avec MAC. Il a plusieurs collections qui sortent donc tout au long de l'année et là c'est la 3e, c'est la collection d'été. Elle s'appelle Summer Star. Et il a repris exactement en fait le même type de kit qu'il a fait au printemps. Tout comme la collection de printemps, Patrick Starrr a fait encore une fois un kit. Alors à l'intérieur, à la différence de la collection de printemps, on retrouve un quatuor pour les yeux, donc tout comme au printemps. On ne retrouve pas de blush, mais cette fois-ci on retrouve un bronzer et il y a aussi 2 glosses. Ce kit-là fait 59,50 $. Dedans, ce ne sont que des produits en taille réelle, hein, donc c'est pas des formats miniatures. Et pour 59,50 $, vous avez un quatuor pour les yeux, vous avez 2 glosses, vous avez un bronzer, ce qui fait à l'unité 117 $. Encore une fois, ils ont bien joué parce que franchement, c'est un kit complet. Partir en vacances, croyez-moi, vraiment, il a bien fait les choses. Donc, j'ai pris le kit et à côté de ça, il y a une poudre opalescente. Donc, ce n'est pas un illuminateur en tant que tel, c'est une poudre opalescente. Elle peut être utilisée sur l'ensemble du visage en finition. On peut l'utiliser effectivement pour venir illuminer le haut de la joue, le coin interne de l'œil, l'arcade sourcilière. Mais vous allez voir que ça, la lumière qui sort de ce produit-là, est beaucoup moins flash et intense qu'un illuminateur BK par exemple. Alors à l'intérieur il y a 2 glosses. Les packaging sont trop jolis. Je les avais pas bien regardés hier mais vraiment j'adore ce petit chevron, ces couleurs magnifiques. Donc il y a 2 glosses qui sont des glosses nude. Fashion Punch c'est celui-ci, c'est un nude de couleur pêche et le Cream Pie est un nude plus rosé en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez que lorsque j'ai testé le quatuor du printemps, je vous l'avais dit, les couleurs pour les yeux ne m'attiraient pas du tout. Au final, j'avais été quand même agréablement surprise du rendu, mais c'est pas des couleurs vers lesquelles je vais naturellement. C'est pas des couleurs que je porte naturellement. Et c'est un petit peu ça que je reproche à la collection de printemps. Je trouve que au niveau du quatuor pour les yeux, c'est difficilement portable au jour le jour, sauf si on aime ce type de couleur, bien évidemment. Par contre, pour le coup, la collection d'été est pile dans les couleurs que j'adore, que j'aime porter, qui sont des couleurs, je trouve que les couleurs sont faciles à porter, vraiment. Là, on retrouve l'essence de Patrick Starrr qui dit le maquillage doit être accessible à tous, les couleurs doivent être portables par tout le monde. À l'intérieur de ce quatuor, donc il y a 4 couleurs qui sont pour le coup, cette fois-ci, 4 couleurs exclusives. Vous ne les retrouverez pas dans la collection régulière comme c'était le cas dans la première collection de Noël. C'est pas un quatuor qui va se suffire à lui-même. Il va falloir que vous alliez chercher un blanc mat ou un blanc lumineux irisé dans une autre palette ou dans une palette de contouring parce qu'il manque vraiment un fard blanc à mon sens. Mais en même temps, il n'y a que 4 couleurs dans le quatuor, hein, donc on ne peut pas tout faire. Mais si vous avez la première collection, pour finir ce petit kit, il y a un bronzer qui s'appelle Give Me Life, donne-moi vie. C'est un bronzer qui est assez chaud, hein, il y a de l'orangé hein, dedans clairement, mais il n'est pas rouge. Donc je pense qu'il ira quand même à beaucoup de types de carnation. Par contre, j'ai été assez surprise, il n'est pas si foncé que ça. Je vais vous le swatcher là sur ma main. Il est très modulable par contre, on peut vraiment aller de quelque chose de très léger à quelque chose d'un peu plus intense. Mais je m'imaginais, sachant que Patrick Starrr est quand même philippin, qu'il a la peau très foncée, mate, j'imaginais qu'il allait proposer un bronzer qui serait plus intense que ça. Et là au niveau de la couleur, je trouve que c'est une couleur qui ira quand même à un certain nombre de types de peau. Si vous avez la peau très très claire, très laiteuse, peut-être que vous allez le trouver un petit peu trop chaud. Donc après c'est une histoire de goût, c'est très personnel. Il y a des gens qui n'aiment que les bronzers chauds, il y en a qui n'aiment que les bronzers froids. Voilà, je dirais que allez le tester en boutique si vous avez la peau très claire parce qu'il est quand même assez chaud, il y a de l'orangé dedans. Me voici de proche pour tester ce fameux quatuor pour les yeux. Où est-il? Non mais juste ce packaging. J'ai mis un paint pot sur les yeux, j'ai mis soft ocre, j'ai gardé mes petits swatchs sur les mains, ça va m'aider à me faire une idée de ce que je veux mettre où. Je vais commencer par la couleur Sandy Scotch qui est juste là. J'ai mis un petit peu de poudre libre à l'extérieur, j'ai fait une petite ligne de poudre libre juste pour bien délimiter mon angle externe. Alors, let's try this. Essayons ce truc là. Ouh, que c'est pigmenté. Et bien vous voyez,
Sur ma main, c'était pas si pigmenté que ça. Et là, je trouve que clairement, il faut y aller petit à petit. C'est la couleur chaude de transition parfaite. Franchement, je suis impressionnée. Je la trouve magnifique cette couleur, vraiment. Je vais prendre un pinceau, ça c'est un pinceau de chez Elsa Makeup, c'est le Flat Shader Brush. Je vais prendre la couleur Brush. Je sais pas si c'est le meilleur pinceau pour ce que je veux faire, mais... Ah bah si, ça s'applique comme un charme. Et regardez l'intensité de ce cuivré. J'ai même pas eu besoin de mettre du Fix Plus, il n'y a aucune perte. C'est donc vraiment une couleur qui est très facile à utiliser. Et au fait, est-ce que vous êtes au courant que MAC a complètement changé ses pinceaux? Mais complètement. Toutes les références qu'on avait avant, donc celui-ci, le 117, n'existe plus. Ils l'ont revu, revisité, il n'est plus du tout comme ça, il est beaucoup plus plat, il ressemble... Le nouveau 117 ressemble beaucoup au E25 de chez Sigma, ça c'est un ancien MAC. Et en fait, c'est que des poils synthétiques. Donc là, je vais juste venir estomper un petit peu les couleurs entre elles. Comme il n'y a pas de blanc et que j'aimerais bien un blanc, n'est-ce pas? Je vais venir prendre la couleur brûlée. Ça, c'est la première palette de Patrick Star, celle qu'il a sortie en décembre. Mais peu importe, si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas. C'est une couleur qui est régulière chez MAC, c'est pour ça que je vais utiliser ça. Donc brûlé, c'est vraiment le petit blanc nude mat le plus facile à utiliser. Et je vais venir l'appliquer du centre vers l'extérieur, juste pour nettoyer un petit peu. Je vais reprendre donc cette couleur de transition, Sandy Scratch, et je vais venir l'appliquer avec un pinceau un peu moins intense. Donc c'est le E25 de chez Sigma en aplat, juste pour faire un petit dégradé. Faut pas que ce soit trop violent, on va dire. Et là, je vais réappliquer, mais avec le doigt. Oh, que c'est beau. Oh là là, j'adore ce cuivré. J'adore ce cuivré. Du centre vers l'extérieur. Et je vais estomper encore les deux couleurs entre elles. J'ai envie de faire comme un dégradé qui devient de plus en plus métallisé sur l'extérieur. Je vais prendre mon petit pinceau Elsa Makeup avec du Fix Plus. Je vais venir l'humidifier. Et je vais reprendre la couleur, donc cette espèce de cuivré métallisé qui s'appelle Brush. Juste là. Et je vais venir juste intensifier encore plus à l'externe pour que ce soit hyper métallisé sur l'extérieur. Je vais prendre mon petit pinceau 221 de chez MAC que j'aime tant. Et je vais venir prendre donc la fameuse couleur Mabuhay. J'aimerais bien si quelqu'un est philippin qui puisse me dire ce que ça veut dire que Mabuhay. Mabuhay, peut-être que je le prononce très mal. Un petit peu plus poudreuse que... un peu plus de perte que les deux autres couleurs. Mais une pigmentation incroyable. Vraiment, c'est beaucoup plus pigmenté que ce qu'on a connu chez MAC jusqu'à présent. Les palettes Patrick Star sont très pigmentées par rapport aux anciens fards MAC. Alors, est-ce que maintenant toute la collection MAC est comme ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas racheté de fard à l'unité depuis un bon bout de temps. Mais ce serait intéressant de le savoir. J'aimerais bien avoir l'opinion d'un interne chez MAC. Si quelqu'un travaille chez MAC, dites-moi. Est-ce que vous avez revu la formulation de vos fards? Parce que je ne reconnais pas du tout le type de fard qu'on avait avant chez MAC. Je vais reprendre la couleur Mabuhay, donc l'espèce de marron chocolat bien foncé qui est juste là, avec mon pinceau Smudger 226 de chez Zoeva. Je vais venir faire tout simplement smoker la ligne supérieure des cils avec le mouiller pour que ça soit encore plus intense. Mouillons-le. On va voir ce que ça donne au niveau des mats quand on les mouille. Que c'est beau. Je vais venir mettre le crayon Smog, donc c'est un crayon de chez Urban Decay qui est un espèce de mordoré marron assez clair dans la muqueuse supérieure. Pinceau Zoeva, je rapplique ma couleur de transition sous l'œil. Je vais reprendre la couleur Mabuhay, donc le marron foncé. Encore avec mon petit pinceau Zoeva, le 226 Smudger. Et je vais venir l'estomper ici, sous l'œil.
Je reprends le petit pinceau 223, donc c'est le petit eye blender, avec toujours ma couleur de transition et je vais venir vraiment mélanger les deux couleurs, estomper pour que ce soit vraiment bien naturel en dessous de l'œil. Maintenant, on va essayer le bronzer. Bronzer que je n'ai presque pas essayé en fait en boutique. Je l'ai mis juste un petit peu en contouring, mais j'avais déjà du bronzer hier, donc là c'est la première fois que je vais l'utiliser tout seul, puisque hier quand j'ai été chez MAC, j'avais déjà un bronzer, donc j'ai juste mis par-dessus pour voir ce que ça donnait. J'ai peur que ce soit pigmenté. Je souffle sur le pinceau. Il a l'air assez pigmenté, donc j'ai peur un petit peu. Oh, que c'est beau! C'est pas du tout rouge sur le visage, c'est surprenant. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus chaud que ça. Il est quand même assez léger. Et au niveau de la pigmentation, vous voyez, je suis en train d'intensifier au fur et à mesure. Donc ici, avec le bronzer, donc j'en ai mis une petite quantité parce qu'il me semble assez pigmenté, n'est-ce pas? Donc là, et là sans le bronzer. Sur le haut de ma joue, par-dessus mon fond de teint, c'est le combo que je fais tout le temps en ce moment. C'est le Face and Body Foundation, donc le fond de teint visage et corps de chez MAC, mais pour l'été, d'accord? Les collections qui sont sorties en édition limitée, qui sont beaucoup plus glowy, plus bronzées, qui donnent une lumière incroyable. Je le mets uniquement sur le haut de la pommette. Bon. Alors c'est un bronzer qui est complètement mat, j'ai oublié de vous le préciser. Il est assez surprenant ce bronzer, je vais vous dire pourquoi. C'est en fait, il est pigmenté, mais très modulable. Il est très très beau comme bronzer, vraiment. Et là, je me suis dit, Mimi, ce serait intéressant qu'on aille swatcher ce bronzer-là, le comparer avec la version édition limitée de Clarins et le fameux Marc Jacob. Donc, je vais vous faire les swatchs, je vais tout comparer sur mon bras et on va en rediscuter tout de suite. Je vous ai comparé 3 bronzers. Donc ici, vous avez le Clarins. J'ai mélangé les 3 couleurs. Le Clarins, on a vraiment un très froid qui se rapproche d'ailleurs du Marc Jacob. On en a un plus chaud qui se rapproche de ça. Et là, et un beaucoup plus clair. Donc j'ai mélangé vraiment les 3. Ici, on a le fameux Omega Fantastique de chez Marc Jacob, l'édition limitée de l'été. Et ici, on a donc le Patrick Star édition limitée aussi avec MAC pour l'été. J'ai éteint ma ring light pour vous montrer le bronzer, donc sans ring light, pour vous montrer le rendu sur la peau. N'oubliez pas ici que j'ai aussi le Face and Body sur le haut de ma joue, donc qui donne cette lumière. C'est ça qui fait cet effet très lumineux, très naturel. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus mat, n'utilisez pas de Face and Body. Mais je voulais vraiment vous montrer le rendu du bronzer sur ma peau, qui surprenamment, même si sur la main, on le voit, il est très chaud, beaucoup plus que le Clarins, beaucoup plus que le Marc Jacob. Mais sur ma peau, n'est pas du tout rouge. Il n'est pas rouge. Il est très joli en fait. Et c'est une très belle surprise ce bronzer. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup trop rouge pour moi et ça n'est pas le cas. Je vais vous faire le swatch des 2 rouges à lèvres. Donc je vais commencer par le plus chaud qui est le Fashion Punch, qui est donc un espèce de nude un peu pêche. Très joli gloss. Oh que c'est beau. La couleur est juste magnifique pour l'été. C'est exactement le genre de nude pêche que j'adore porter. C'est trop beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est magnifique ce gloss. Donc le deuxième est beaucoup plus rosé. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le maquillage des yeux que j'ai. Et je vais le mettre avec mon Stanchy Stylish, donc qui est un crayon aussi de chez MAC, qui est lui beaucoup plus rosé par rapport à Nice and Spicy. Toute petite quantité suffit et il a couvert toute la lèvre. Je suis plus que surprise parce que je m'attendais à ce que ça n'aille pas avec le look des yeux et en fait ça va très bien avec le look des yeux. C'est un nude, il est rose mais il est rose chaud en fait. C'est vraiment un chaud, un rose chaud, c'est pas du tout du froid, il n'y a pas de bleu dedans. Alors on va tester l'illuminateur, n'est-ce pas, de la collection qui s'appelle Hot and Heavy. C'est un illuminateur qui est doré avec un sous-ton pêche. Je me suis dit qu'il était vraiment trop foncé pour ma peau parce qu'il est quand même assez foncé.
Mais quand je l'ai essayé en boutique, j'ai été agréablement surpris du rendu qu'il avait, extrêmement naturel. Et je pense que lorsque je serai plus bronzée, ça va être encore plus joli. MAC décrit la couleur comme étant une couleur Havane neutre avec un sous-ton doré. Je ne sais pas ce qu'ils appellent une couleur Havane, mais moi ce que je peux vous dire c'est que c'est doré pêche. C'est un doré pêche. Donc on y va avec la Beauty Blender. Il se fond à la peau mais d'une manière incroyable. Comme il n'est pas clair, comme il n'est pas blanc, ça fait pas un point blanc, vous savez, lumineux là vraiment. C'est pas un illuminateur qui va être genre qui va vous éblouir, genre que vous allez tomber par terre. Mais par contre, il donne cette lumière bronzée. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la couleur de ma peau en bronzé lumineux. On va essayer au pinceau éventail comme il le conseille sur le site de MAC, mais je suis jamais très fan de l'application au pinceau éventail. Ah bah oui, ça marche bien. Oh, ça marche même très très bien. Oh, que c'est beau. Regardez ça. Alors, c'est beaucoup plus précis, hein, beaucoup plus intense. Beaucoup plus intense qu'à la Beauty Blender où on est vraiment allé estomper dans la joue l'illuminateur. Là, vraiment, j'ai un point lumineux assez intense en haut de la joue. Mais comme je vous ai dit, de manière hyper surprenante, ça se fond dans la peau, mais de manière magnifique. La collection est magnifique. La collection est une réussite. Je trouve que c'est le glow estival parfait, mais attention si vous avez la peau très claire, parce que l'illuminateur, c'est certain, si vous avez la peau blanche très très claire, ça n'ira pas, il va être trop foncé pour vous tout simplement. Concernant ce kit là, donc le kit Summer Star, je le trouve magnifique, je le trouve plus beau que les kits du printemps où là, comme je vous ai dit, j'avais mis un bémol au niveau du quatuor pour les yeux que je trouvais difficile à utiliser. Même si je peux vous assurer que les blushs et les glosses de la collection du printemps sont vraiment à tomber par terre. Le quatuor, c'était pas des couleurs qui venaient me chercher tout simplement. Là, on est dans quelque chose qui vient vraiment me chercher. Et je trouve que la qualité des fards, il n'y a rien à redire. Cet illuminateur est vraiment surprenant parce que même s'il est foncé, il s'adapte parfaitement à ma carnation de peau, parfaitement à mon type de peau. Et c'est surprenant, vraiment quand je l'ai vu en boutique, je me suis dit non, trop foncé. Mais la personne donc la gérante de MAC que je connais m'a dit attends, il est surprenant. Excellente surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit un flop, je m'attendais à ce qu'il soit trop foncé et c'est pas du tout le cas. Il s'est fondu dans ma peau dès la première application. Hier je l'ai vu, je l'ai mis vraiment avec un pinceau beaucoup plus fluffy que ça, un truc, je l'ai mis avec un pinceau un peu comme ça. Je l'ai passé juste en topper au-dessus de mon blush et j'ai été surprise du côté naturel. Il n'y a pas de paillettes. Il n'est pas chunky, vous savez, il n'y a pas de grosses paillettes, il n'y a même pas de petites paillettes. Il est d'une finesse cet illuminateur, il n'est pas du tout effet mouillé non plus. C'est un illuminateur, ma peau illumine naturellement. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection. Est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré votre regard, qui ont accroché votre regard? Est-ce que certains de ces produits vous tentent? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ou non ces produits. Moi, je vous retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon petit visage. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je repars à mes vacances et je vous souhaite de passer une excellente semaine, pleine de bonheur, pleine de soleil. Gros bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.